Circuler en zone rurale, un véritable labyrinthe pour les usagers. Routes coupées, ponts cassés, voies impraticables. Des situations identiques d'une région à une autre. Dans quelques mois, une solution sera apportée à travers le programme d'entretien routier, le PR 2018. Pendant 4 mois, 40 000 km seront traités pour un budget de 87,2 milliards de francs CFA. Le programme d'entretien routier va couvrir l'ensemble du territoire national et permettre donc d'entretenir tout le réseau primaire, secondaire et une bonne partie du réseau tertiaire. Le lancement de ce programme a mobilisé le corps préfectoral et les élus locaux, surtout les présidents des régions. Occasion pour le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, de rassurer les entreprises retenues du financement des réalisations bien faites. L'innovation que nous avons introduite porte essentiellement sur la convention que nous venons de signer avec le LBTP pour s'assurer que tous les travaux payés sont correctement exécutés à travers un rapport qui nous sera transmis pendant l'exécution des travaux. Pour ce programme d'entretien routier 2018, ce sont 130 entreprises nationales qui ont été retenues. Et pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, ce choix s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de créer des richesses au plan local. Amédée Kouakou Kofi invite par ailleurs les entreprises à la qualité. Le chef de l'État a souhaité que désormais, lorsqu'on fait des travaux, si les travaux ont été mal exécutés, évidemment, ces entreprises-là seront sanctionnées. Les bureaux de contrôle seront sanctionnés. Notre objectif n'est pas d'arriver à la sanction, mais nous attirons leur attention pour que tous les travaux qui vont être faits, ces travaux-là soient correctement suivis. Et dans le cadre donc, de la route à couper Kotobi, soyez rassurés, l'entreprise va reprendre les travaux. Dans tous les cas, ça n'a pas été réceptionné, elle va répondre à ses frais. Ce programme est une satisfaction pour les présidents des régions et surtout pour les préfets qui ont été désignés pour des superviseurs locaux pour ces travaux d'entretien routier. Depuis 2012, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour le précédent programme d'entretien routier. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'environ 82 000 km de routes, dont 15 500 km de routes de terre. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, François Albert Amichia, ministre de la Ville, deux personnalités engagées pour une même cause, celle de la lutte contre l'insalubrité. Elles unissent leurs forces pour donner le top départ de la Semaine nationale de la propreté. Cette semaine consiste à rendre le cadre de vie sain. Pendant 6 jours, des activités de lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, une opération grand ménage spéciale indépendance sur toute l'étendue du territoire national en vue de déterminer la ville ou la commune la plus propre du pays. Il s'agit donc pour nous, au cours de cette semaine, de faire en sorte que les Ivoiriens, dans l'élan donc de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, en fiers Ivoiriens, fiers de leur pays, se remettent en cause, posent des actes éco-citoyens. Madame le ministre de l'Assainissement a bien voulu associer le ministère de la Ville afin qu'ensemble, nous puissions donner de nouveaux réflexes, de bons réflexes à nos populations pour rendre nos villes plus attractives, plus propres. Des messages bien perçus par chefs traditionnels et guides religieux qui entendent vulgariser l'information. Une âme saine doit être dans un corps sain. C'est ce que nous conseillons à nos fidèles tous les jours. Et ce que nous allons faire, c'est continuer de sensibiliser nos fidèles dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, afin que chacun soit propre dans son entourage. Instituée depuis 2016, la Semaine nationale de la propreté vise surtout à faire de l'Ivoirien un citoyen nouveau ayant à cœur la propreté de son environnement. Sur 186 recommandations reçues, le gouvernement a endossé 178. Ces recommandations sont constituées d'articles relatifs au respect des droits de l'homme, notamment au droit à la santé, au droit à l'éducation. Avant le prochain examen de la Côte d'Ivoire pour le 3e cycle prévu en 2019 au Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme conduit des consultations autour de l'EPU, examen périodique universel. Aujourd'hui, on fait donc l'état des lieux et ses recommandations pour faire ressortir cet état des lieux dans différents domaines. Et comme ça, nous serons déjà prêts pour déposer le premier rapport en septembre
avant d'aller donc aux Nations Unies. Les ministères techniques, les organisations de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire sont entre autres les participants à cette rencontre. Il s'agit pour eux de faire une évaluation et des propositions.